Voici Jack. C'est le capitaine de l'équipe de football. Donc, évidemment, le plus beau mec de l'école. Toutes les filles aimeraient trop sortir avec lui. Et elle, c'est Sue, la plus grande fan de Jack. Et qui sont ces sauveurs d'amour? Voici le Cupidon de feu et de glace. Ils savent exactement comment gagner le cœur des gens. Mais fais attention, les choses risquent de chauffer et de refroidir. Pour avoir un prince, il faut être soi-même une princesse. Ce qui veut dire qu'il va falloir la relooker. Les Cupidons sont partants. Mais ils ont chacun leur propre sens du style. On va faire quoi dessus? Son placard ne vend pas du rêve. Mais doit bien avoir une bonne tenue. Sue, attrape! On va te rendre super belle. Je vais mettre quoi? Du rouge ou du bleu? Les Cupidons ne passent pas une minute sans se disputer. Il faut que tu sois froide et inaccessible. Dépêche-toi de mettre les artères bleues. Non, tu dois être le centre d'attention. Alors mets du rouge. Waouh! Sue est vraiment douée pour changer de fringue en à peine une seconde. Rouge et bleu. Bleu et rouge. Ça lui donne le vertige. Et puis, il y a cette tenue. Le seul endroit où on peut aller avec ça, c'est au cirque. Et sûrement pas un rendez-vous avec l'homme de ses rêves. Ça commence à lui taper sur le système. Elle est baladée du chaud au froid. Et ses fringues sont mouillées à cause de la condensation. J'en ai marre de ces expériences. Désolée, Sue, c'est rien que des petits soucis techniques. Ça arrivera plus. Même à la cafette, Sue ne pense qu'à Jack. La Saint-Valentin approche à grands pas. Qu'est-ce qu'elle va offrir à son prince? Ces Cupidons vont venir à la rescousse. Sue, pourquoi pas un bon esquimau? Non! Il a un régime équilibré. Pas de glace pour lui. Et pourquoi pas une brochette bien chaude? C'est encore pire. Pas question. Il va sentir l'oignon après. C'est un sacré défi. Sue, tu penses quoi de ça? Non et non. Pourquoi Jack aurait besoin de nourriture? Ah, mais c'est de ça dont elle parle. Sue cherche un cadeau pour Jack. Parce qu'elle va manger aujourd'hui. Les Cupidons sont super intelligents. Ton prince a besoin du plus beau des cœurs. Le rouge, c'est démodé. Sue, en bleu, c'est vachement mieux. Les gars, ils sont tous les deux superbes. Merci. C'est l'heure d'aller surprendre Jack. Il doit savoir à quel point il compte pour elle. C'est hyper sympa de trouver une déclaration d'amour dans son casier. Waouh, j'ai 2 cartes. Il a beaucoup d'admiratrices. Oh mon Dieu. Pourquoi ma main droite est en feu? Et j'ai l'impression que ma main gauche est gelée. Qu'est-ce qui se passe là, hein? Oh, salut Jack. Alors, il a aimé la surprise? L'heure est venue. Sue et Jack ont enfin un rencard ensemble, mais leur histoire avance trop lentement. Il est temps que les Cupidons prennent les choses en main. Ils sont pleins d'idées. Le Cupidon de glace se met au boulot. Une petite tempête de neige tombera à pic. Sue, t'as froid? Laisse-moi te réchauffer. Tiens, prends mon écharpe et ma veste. Apparemment, Jack est un vrai gentleman. Le Cupidon de glace les a vraiment aidés à se rapprocher. Mais le Cupidon de feu est carrément furieux de ces vortex polaires. On doit apporter un peu plus de chaleur dans cette relation. Ah, cet effet de serre alors. Il fait tellement chaud maintenant. Reprends ton foulard. Et ta veste. Je peux plus respirer. Ces changements de température sont trop chelous, non? Au moins, maintenant ils ont quelque chose à se raconter. Tu vois, t'as tout gâché. Allez, on y va. Le romantisme peut attendre. Ça, c'est beaucoup plus important. On a un test demain. Ce qui veut dire qu'on doit bien réviser. Les élèves n'ont même pas le temps de déjeuner. Ils vont devoir manger en étudiant. Jack devrait mieux surveiller sa nourriture. Sue a vraiment la dalle là. Mais il est pas radin et elle est tellement adorable. Tu veux une boisson? Le premier verre est pour Sue, bien sûr. Et ensuite, il peut se verser du soda pour lui. Que fait le Cupidon de glace ici? Il doit sûrement s'ennuyer. Il a donc décidé de faire quelque chose d'utile. Comme refroidir le soda. Mais là, il a clairement abusé. Oh non, Jack a de gros soucis. Heureusement qu'il est sorti de sa prison de glace. C'est trop chelou. Oh non, pas le Cupidon de feu.
Qu'est-ce qu'il mijote? Il veut faire chauffer un peu le verre de Jack. Mais ça a fait qu'empirer les choses, ça. Waouh, c'est chaud! Jack, laisse-moi t'aider. Quel moment passionnant! C'est ça l'amour? Mais on n'a pas le temps de se déconcentrer, là. Allez, on se remet au boulot. Aller à un rendez-vous à la patinoire, c'est l'idée du Cupidon de glace. Évidemment. Et ça le fait. Sue et Jack s'amusent beaucoup ici. Ils sont tout seuls. C'est comme un conte de fées. Tout le reste peut attendre. Mais ça ne plaît pas du tout au Cupidon de feu. Le froid glacial, c'est pas son élément. Et si on réchauffait un peu l'atmosphère? Le Cupidon de feu est très doué pour ça. Oh non, ça a trop chauffé! Nager dans une piscine, ça faisait clairement pas partie du plan. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis trop désolée. J'ai pas fait exprès, je vous assure. Mais est-ce que Sue et Jack sont contrariés? Ce serait pas l'heure pour faire une bataille d'eau? C'était le meilleur rendez-vous de l'année. Si le couple regarde un film triste ensemble, ça veut dire que c'est du sérieux entre eux. Ils sont trop choux, non? Mais je trouve que c'est un peu trop romantique. Ils auraient bien besoin de rire un peu plus. Et le Cupidon de glace agit rapidement et zappe sur une comédie. C'est un bon film, ouais, mais ils sont un peu distants. On doit changer ça. C'est au tour du Cupidon de feu de choisir. Un film d'horreur? Cool, ça a marché. Le film est flippant. Et maintenant, ils sont accrochés l'un à l'autre. Non, la peur et l'amour, ça va pas ensemble. Le Cupidon de glace remet la comédie. Pas encore ces disputes entre le feu et la glace. Ça se finira jamais. Ah, si seulement il restait en dehors de tout ça. Un rendez-vous au restaurant? Wow, c'est le grand jeu. C'est là que le véritable amour débute. Et les Cupidons n'ont pas pu quitter le couple pour ce moment si crucial. Ils sont trop fiers d'eux. Sans eux, Sue et Jack se seraient jamais rencontrés. Ouais, bon, il y a eu beaucoup de ratés. Mais tout s'est déroulé pour le mieux. Il est temps de tirer les flèches de l'amour. Ensuite, ils se sépareront plus jamais. Ils seront ensemble pour toujours. Et dans le mille. Voilà, Sue est enfin amoureuse de Jack. Maintenant, c'est au tour du Cupidon de feu. Oh non, il a raté son tir. Mais c'est pas encore fini. Jack est déjà amoureux de Sue, sans avoir eu besoin de Cupidon. Il peut lui-même se planter dans le cœur la flèche de l'amour. C'est l'amour pour la vie. Yes! On a quand même réussi notre coup. Bravo! C'est pas du gâteau d'être un Cupidon. Il y a toujours quelqu'un qui demande de l'aide. Par exemple, ce geek veut gagner le cœur de la fille la plus populaire de la fac. Ça risque pas d'arriver. C'est sans espoir, là. Tu ferais mieux de regarder cette fille là-bas. Oui, oui, à cette table juste là. Vous seriez parfaits ensemble. Fais-nous confiance. Les flèches de l'amour feront le travail. Vas-y, tu seras heureux. Crois-nous. Oh non. Pourquoi? Pas elle. Mais oui, c'est elle. C'est ton âme sœur. Qu'est-ce que tu as pensé de notre histoire d'amour et de nos Cupidons? Lequel tu as préféré? Celui de feu ou celui de glace? Dis-nous tout dans tes commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ne manque pas les nouveaux sketchs sur l'amour et les relations amoureuses sur Trompe-toi-moi.